Lorsque vous faites la régulation de votre projet, une deuxième partie est intéressante, c'est vraiment d'analyser personne par personne la progression, le stade où il en est et quelle participation active il a ou non dans l'évolution de votre projet. Retour au Geniali et à la métaphore du crayon. Si vous souhaitez remémoriser ce qui était écrit dans la métaphore du crayon, vous cliquerez ici sur la loupe. Voilà, ça vous agrandit, ça vous permettra de revoir les 5 catégories d'acteurs lors du développement d'un projet, qu'il soit numérique ou autre, et dont le premier, ce sont les initiateurs, les affûtés, les figurants, les acteurs et les effaceurs. C'est ce qui va vous permettre de compléter le tableau suivant pour analyser vraiment l'avancement de chacun dans le projet. Pour ce faire, rendez-vous sur le lien ci-dessous qui va vous ouvrir à Google Docs également, mais celui-ci va vous demander de ne pas travailler directement dedans, mais de le télécharger. Et donc pour ce faire, vous allez simplement cliquer sur le fichier ici au-dessus, télécharger, et puis choisir un des formats qui est sur votre ordinateur pour l'enregistrer. Une fois enregistré, il faudra effectivement alors ouvrir le fichier enregistré et puis compléter alors le tableau qui est proposé ici, qui fait vraiment référence à ce crayon et aux 5 postes occupés par les différents acteurs lors du développement d'un projet. Alors, vous allez d'abord compléter le tableau en repensant au départ et en notant le nombre de personnes qui étaient pour vous des initiateurs, le nombre de personnes qui étaient dans les affûtés, les acteurs, les figurants et les effaceurs. Et puis vous allez refaire le même exercice maintenant. Tiens, et maintenant par rapport au départ. Je complète la ligne également. Et puis vous allez comparer les deux et faire la différence. Et donc vous allez voir à certains endroits qu'il y aura plus de personnes ou moins de personnes. Et à partir de là, on va vous demander de réfléchir, donc puisqu'il y a des personnes qui ont évolué parfois positivement, parfois négativement. Donc pour quelle catégorie dois-je agir autrement ou plus, si jamais il y a une catégorie où il y a des gens qui n'ont pas progressé ou ont régressé, et comment agir afin que chacun progresse. Et ça, ce sera plus pour l'ensemble du projet où il faudra développer vos pistes. Bien entendu, ce document restera vraiment individuel. Par contre, nous ferons une mise en commun des différentes stratégies qui ont fait progresser les différents groupes, car là, ça devient vraiment intéressant de partager vos différentes pratiques efficaces.